De ta grâce, très cher Saint-Esprit. Père, un domaine qui t'appartient, c'est pas facile qu'un homme puisse y aventurer. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous sommes en train de te dire encore cet après-midi, nous avons besoin de toi. We need your presence. Nous avons besoin de toi, Adonai. Alléluia. Nos yeux sont fermés dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis en train de voir dans mon esprit un torrent d'eau claire qui est en train de passer en cet endroit. Cette eau est tellement claire. Et pendant que cette eau est en train d'entrer en cet endroit, lorsqu'elle touche les gens, je vois des gens qui sont stables. Je vois des gens qui sont assis. Je vois des gens qui étaient debout. Mais alors que cette eau est en train de les toucher, ils s'asseyent lentement. Et le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Tous ceux qui vont désirer ma saine présence. Tous ceux qui vont désirer ma saine présence. Je vais apporter une consolation dans leur vie. Qui sera accompagné par une stabilité. Qui sera accompagné par une stabilité. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Tu es là cet après-midi. Tu es déjà passé d'église en église. Et tu dis que tu es en train de chercher là où il y a un vrai Dieu. Et l'Esprit me dit de te dire ceci. Ce n'est pas le vrai Dieu que tu es en train de chercher. Parce que partout tu étais en train de passer, Dieu était là. Mais tu n'avais jamais rencontré sa saine présence. Cet après-midi, si tu lui ouvres ton cœur, tu vas faire une expérience particulière avec sa présence. Et le Seigneur va te donner des directives précises par rapport à ta vie. Et tu vas t'asseoir. Et tu seras stable. Je suis en train de voir un groupe de gens qui sont en train de pleurer, en train de crier. Et l'Esprit est en train de me dire ceci. Ces gens ne sont pas en train de crier ni de pleurer à cause de la désolation. Mais ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier parce que je viens de me manifester dans leur vie. Et l'Esprit est en train de me dire ceci. Avant que ce mois de novembre qui va commencer ne prenne fin. Avant même la 3e semaine de ce mois. Il y a des personnes qui vont expérimenter la visitation de Dieu. Leur réaction ne sera pas d'abord des acclamations. Mais ils vont pleurer parce qu'ils attendaient cette chose depuis longtemps. Il y a même une prière que tu as faite le 1er janvier. Et tu te disais devant Dieu, Seigneur, mais l'année est en train de toucher à sa fin, jusque là je n'ai encore rien vu. L'Esprit me dit de te dire ceci. Avant que ce mois n'arrive à son terme, tu verras ma main dans ta vie. Tu es là, tu es parti t'inscrire à l'université.
Tout ce que tu avais, ce n'était que l'argent de l'inscription. Vyote vilikuwa nayo vilikuwa ni pesa tu ya kuandikisha. Et tu ne sais pas comment tu vas payer la première ni la deuxième tranche. Na haujui utalipa tranche ya kwanza ama ya pili namna gani. L'esprit me dit de te dire ceci. Roho ananiambia nikwambie hivi. Comme tu es allé par la foi, Vile ulienda kwa imani, je vais honorer cette foi et je vais te payer les études cette année. nitaheshimisha hiyo imani na nitakulipia masomo. Le Saint-Esprit est en train de me parler de l'un de ses serviteurs. Roho Mtakatifu iko ananizungumzia juu ya mmoja wa watumishi wake. Tu es présent en cet endroit. Uko mahali hapa. Tu es présent en cet endroit. Uko hapa. L'année passée, Mwaka iliyopita le Seigneur commençait à t'utiliser Bwana alianza kutumikisha dans des dimensions que tu ne comprenais pas. ndani ya makiwango zenye wewe peke ulikuwa hauelewi. Et comme tu ne comprenais pas ces choses, Na vile ulikuwa hauelewi hivi tu vitu, ne les avais pas prises au sérieux. haukubikamata na samani. Et ça fait quelques mois que cela a disparu. Na inapita miezi fulani vimepotea hivi vitu. Mais écoute ce que l'Esprit est en train de me dire, de te dire. Sikia ile ambayo Roho ananiambia nikwambie. Si tu recherches la face de Dieu comme tu l'avais fait il y a 2 ans, Kama unatafuta uso wa Mungu vile ulifanya inapita miaka 2. cette dimension va revenir mais avec un tonus supérieur. Iki kiwango kitarudia pamoja na hali ingine ya juu sana. Cette dimension va venir, Hiyo kiwango itarudia. non pas comme tu l'as perdu, Hapana vile ulipoteza, mais avec une dimension supérieure. lakini na kiwango kingine kia juu zaidi. Mais avec une dimension Na supérieure. kiwango kingine kia juu zaidi. Je suis en train d'entendre dans mes oreilles Niko nasikia ndani ya masikio yangu désolation, kushindwa, désolation. kushindwa. Et l'Esprit est en train de me dire ceci. Na Roho iko ananiambia hivi, Il y a quelques jours, kuna siku chache baadaye, il y a quelques jours passés, kuna masiku zimepita, tu t'es senti humilié, ulijikuta unadharauliwa tu sana, t'es senti diminué, ulijikuta unashushwa sana, tu t'es senti diminué. ulijikuta unashushwa sana. Mais Dieu me dit de te dire ceci. Na Mungu anasema nikwambie Si hivi, tu reviens dans sa présence, ukirudilia ndani ya uwepo wake il va t'honorer. atakuheshimisha. Le Dieu de l'honneur existe Mungu wa heshima iko et il est celui qui va le faire. na ni yeye ataifanya. Je suis en train de faire cette vision dans mon esprit. Niko naona hii maono ndani ya moyo wangu. Il y a un trône qui est très loin. Kuna enzi ambayo imeinuliwa. Il y a un trône qui est un peu éloigné. Kuna enzi ambayo inakaa mbali kidogo. Et il y a des gens qui sont en train de fixer ce trône. Na kuna watu wanaiangalia hiyo enzi kwa Et mbali. qui sont en train de tendre leurs mains en disant au secours. Na biko nanyosha mikono yao anasema tusaidie. Et j'entends une voix venir de ce trône. Na nasikia sauti inatoka kwenye hiyo kiti cha enzi. Je ne vais pas me déplacer de mon trône. Sitatoka kwenye kiti changu cha enzi. Mais vous quittez là où vous êtes Lakini nye mutoke kwenye muko, et rejoignez mon trône. munikute kwenye kiti changu cha Et enzi. l'Esprit est en train de me dire, Na Roho inaniambia hivi, toi qui es en train de désirer le secours de Dieu, wewe uko nataka kusaidiwa na Mungu. Dieu ne va pas te rencontrer là où tu es. Mungu hatakukuta kwenye uko, Mais tu dois rejoindre Dieu dans sa présence. lakini umkutane Mungu muwepo Et c'est wake. là que tu verras sa main. Na ni hapo utaona mkono wake. Dieu ne tarde pas d'agir dans ta vie. Mungu hachelewe kutenda maisha Dieu yako. ne tarde pas d'agir dans ta Mungu vie. hachelewe kutenda maisha Mais c'est yako. toi qui es très loin du Lakini Seigneur. ni wewe ndio uko mbali naye. Le Seigneur n'aura pas pitié de toi parce que tu souffres. Bwana hata kuonea huruma juu unateseka. Mais il va exercer sa compassion dans ta vie si tu es près de lui. Lakini atajibia huruma yako maisha yako kama uko pembeni yake. Cet après-midi, il y a des personnes qui doivent revenir au Seigneur. Jioni ya leo kuna watu wanapasha mrudilia Mungu. Il y a des personnes qui doivent revenir au Seigneur. Kuna watu wanapaswa mrudilia Il y Mungu. a des personnes qui doivent revenir au Kuna Seigneur. watu wanapaswa mrudilia Mungu. Rema yazada rabashanda rabazara bashanta yabago santa yabashanta rabazanda rabashanta rabazanda rabashete lembroda satara bashata rabazondo rabashinta rabazanda rababushita yaba mera bashanda rabazanda rabashinta yababa santa. Église, écoutez ce que l'Esprit est en train de me montrer. Kanisa, sikia kile ambacho Roho ananionyesha. Je vois l'église dans une réunion. Naona kanisa ndani ya kikao. Et les gens sont en train de prier dans cette réunion. Na batu iko naomba mwile kikao. Et pendant que les gens sont en train de prier, Na wakati batu wanaomba,
il y a une personne qui est morte chez le voisin. kuna mtu amekufa kwa Et wajirani puis on est en train d'amener son cadavre dans l'église. na biko naleta maiti yake mkanisa, Et quand on fait entrer ces cadavres dans l'église, na wakati wanaingiza ndani ya kanisa les gens sont scandalisés. watu wanashituka sana, Mais après quelques temps, lakini kisha wakati je fulani vois des gens en train de chanter, naona watu huko en train naimba de sauter. banaruka Et ils sont en train de dire, il vient de retourner à la vie. banasema asante Bwana. Et le Seigneur est en train de me dire, Na Bwana iko naniambia il hivi, y a une dimension de gloire qui est en train de venir dans cette église. kuna utukufu mkubwa ambao iko naingia ndani ya kanisa, Une dimension de gloire qui est entrée dans cette église. kuna utukufu mkubwa ambao umeingia Là où ndani ya même des kanisa, morts ressusciteront dans cette ambapo église. hata wafu watafufuka ndani ya kanisa, Là où même des morts ressusciteront dans cette ambapo église. hata wafu watafufuka ndani ya Si vous kanisa. montez dans ma présence, vous verrez ces choses. Kama munapanda ndani ya uwepo wangu mtaona Si hivi, vous montez dans ma présence, vous verrez ces choses. mkipanda ndani ya uwepo wangu mtaona hii mambo. Hallelujah. Adonai, tu es précieux. Père, je recommande ces instants sous ta grâce. Et je prie à ton Esprit éternel, notre Dieu, d'ancrer cette pensée au-dedans de nous. Il y a une gloire qui nous attend. Très cher Saint-Esprit, je m'humilie complètement devant toi. Est-ce que tu viens glorifier le nom de Jésus au travers du message de cet après-midi? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza shangilia Bwana. Je parlais des acclamations à l'honneur de Dieu. Nisema tushangilie Bwana. J'étais en train de parler des acclamations à l'honneur de Dieu. Nilikuwa nasema tumshangilie Bwana wa J'étais en Bwana. train de parler des acclamations à l'honneur de Dieu. Nilikuwa nasema tumshangilie Bwana. Alléluia. Amen. Psaume 87. Zaburi 87 C'est un merveilleux psaume. ni zaburi nzuri sana. Psaume 87, le 3e verset. Zaburi 87 mstari wake wa 3, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Des choses glorieuses vitu vya utukufu ont été déclarées sur toi, vilisemwa kwa ajili yako, ville de Dieu. Ville de Dieu. mji wa Mungu. Psaume 84, 5. Zaburi 84 sura yake ya 5 Il est écrit ceci. imeandikwa hivi: Heureux ceux qui habitent ta maison. heri wale wanaishi nyumba yako, Ils peuvent te célébrer encore. wanaweza kushangilia kukusifu tena. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heri wale wanaishi ndani ya nyumba yako, Ils peuvent te célébrer encore. wanaweza kushangilia tena. Genèse chapitre 5, Mwanzo sura 5 le verset 24. mstari wake 24. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Enoch marcha avec Dieu, Enoki akatembea na Mungu puis il ne fit plus, na hakufanya, parce que Dieu le prit. maana Mungu alimubeba. Enoch marcha avec Dieu, Enoki akatembea na Mungu puis il ne fit plus, na hakukuwa tena, parce que Dieu le prit. maana Mungu alimchukua. Parce que Dieu le prit. Maana Mungu alimchukua. Marc chapitre 5. Marko sura yake ya 5 Nous allons commencer à partir du 25e verset. tutaanzia kwa mstari wake wa 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Na kulikuwa mwanamke aliyepoteza damu miaka 12. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Aliteseka katika mikono ya waganga wengi sana, Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. na alitoa gharama kwa vitu vyote alikuwa navyo, Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. na hakupata kuponya. Mais elle était allée de mal en pire. Na alienda kuendelea ndani ya ubaya. Ayant entendu parler de Jésus, Na aliposikia wakizungumza juu ya Yesu, ayant entendu parler de la présence de Dieu, na aliposikia kuongelewa kwa uwepo wa Mungu, elle vint dans la foule par derrière akaenda ndani ya umati kwa nyuma nyuma, et
toucha son vêtement. na akagusa vazi lake, Car il disait, maana alikuwa akisema, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. nikigusa tu nguo zake nitapona. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Hapo hapo kupotea kwa damu ikapotea, Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. na akasikia ndani ya mwili wake akipona na ugonjwa wake. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Yesu akasikia kwamba kuna nguvu imemtoka, Et se retourna au milieu de la foule et dit, na karudia ndani ya umati akasema, qui a touché mes vêtements? nani aligusa vazi zangu? Les disciples lui dirent, Mitume wakamwambia, tu vois la foule qui te presse. unaona umati ambayo inakufuata Et dis-tu, qui m'a touché? na unasema nani Et alinigusa? il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Na kaona pembeni yake angalie nani alifanya ile. La femme effrayée et tremblante, Mwanamke aliogopa na kitetemeka, sachant ce qui s'était passé en elle, na akijua kile kimepitikana ndani yake, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. akaanguka kwenye miguu yake na akamwambia kweli yote. Mais Jésus lui dit, Na Yesu akamwambia, ma fille, ta foi t'a sauvée. binti wangu, imani yako imekuponya. Va en paix et sois guérie de ton mal. Uende kwa amani na uponywe na magonjwa yako. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je, tunaweza shangilia juu ya neno la Mungu? Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cet après-midi Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jioni, et nous bénissons le Dieu de notre Père na tunabariki Mungu wa baba yetu pour sa présence parmi nous. kwa ajili ya uwepo wake katikati. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous allons enseigner un peu. Jioni ya leo tutafundisha kidogo, Et si le temps nous permet, na kama wakati taturuhusu, nous allons entrer dans un moment prophétique tutaingia ndani ya wakati fulani ya unabii, parce que je sens vraiment la grâce prophétique. maana nasikia kabisa neema ya unabii. Dans notre grâce de l'enseignement, Ndani ya neema ya kufundisha nous ne kwetu pouvons pas arrêter l'enseignement hatuwezi acha kufundisha à cause d'une atmosphère. juu ya hali fulani, Parce que ce qui est important dans l'atmosphère de la présence de Dieu, maana kenye ni kia lazima katika mazingira ya uwepo wa Mungu c'est capter la pensée de Dieu. ni kusikia fikara ya Mungu. Dieu peut parler par une prophétie. Mungu anaweza zungumza kupitia unabii, Dieu peut parler par une parole de connaissance. Mungu anaweza zungumzia kupitia neno la Mais ujuzi, Dieu parle toujours au travers de sa parole. lakini Mungu anazungumzaka tu kupitia neno lake. Alors j'aimerais nous transmettre d'abord la pensée générale de Dieu. Sasa nitaka niwagawie mafikara ya Mungu, Et puis nous allons entrer dans des pensées particulières et personnelles. na tutaingia ndani ya mafikiri yetu ya kipekee. Nous sommes en train de parler de la conscience de la présence de Dieu. Tuko nazungumza juu ya kuwa na dhamiri ya uwepo wa Mungu. Nous avons introduit avec l'inconscience de Jacob. Tulianza na kuonesha kwamba Yakobo hakukuwa na dhamiri ya uwepo wa Mungu. Lui qui était à un endroit où Dieu est présent, Yeye ambaye alikuwa mahali ambapo Mungu alikuwa, mais qui ne savait pas que Dieu était présent en cet endroit-là. lakini alikuwa ajue kama Mungu alikuwa pale. Mais lorsqu'il a vu l'Éternel dans son songe, Lakini wakati alimuona Bwana ndani ya ndoto yake, il a dit l'Éternel est en ce lieu. akasema kweli kweli Bwana iko mahali Et hapa, moi je ne le savais pas. na mimi nilikuwa sijue. Et c'est là que nous avons dit que Na ni hapo tulizungumza le tukasema problème des enfants de Dieu dans la maison de Dieu shida ya watoto wa Mungu ndani ya nyumba ya Mungu n'a jamais été la présence ou l'absence de Dieu. haiyakuwaka uwepo ama kukosekana ya Mungu, Mais c'est la conscience que nous avons par rapport à cette présence. lakini ni dhamiri ambayo tunayo kulingana na hiyo uwepo. La question que je peux nous poser, Swali ambayo unaweza kuwa swali, qui sont venus en cet endroit sachant que Dieu est présent? wanani walikuja mahali hapa kujua kwamba Mungu iko hapa? Peu de gens viennent dans la maison de Dieu Ni wadogo ambao wanakuja ndani ya nyumba ya avec Mungu la conscience que Dieu est présent dans sa maison. pamoja na dhamiri ya kwamba Mungu iko nyumba yake. Alors pendant toute cette semaine, Sasa kwa hii wiki zote nous allons rester là, tutabakia pale revenir toujours sur la conscience de la présence de Dieu. tukirudilia tu ndani ya dhamiri ya uwepo wa Mungu, Et avant de comprendre c'est quoi la conscience de la présence de Dieu, na mbele kuelewa ni nini dhamiri ya uwepo wa Mungu, nous avons d'abord essayé de donner des définitions par rapport à la présence de Dieu. tulipana mafasirio fulani kulingana na uwepo wa Mungu. Nous avons défini la présence de Dieu Tulifasiria uwepo wa Mungu comme le fait pour Dieu d'être présent dans un lieu. kama vile Mungu kuwa mahali fulani, Ce qui fait que la présence de Dieu n'est pas un lieu, ile ambayo inafanya uwepo wa Mungu haiko nafasi fulani, mais la présence de Dieu, c'est Dieu dans un lieu. lakini uwepo wa Mungu ni Mungu mahali fulani. Lorsque Dieu est présent dans un lieu, c'est là qu'on parle de la présence de Dieu dans ce lieu-là. Wakati Mungu iko mahali fulani, ni hapo wanazungumzia juu ya uwepo wa Mungu. Et ile quand fasi. Dieu se déplace de ce lieu n'est plus la présence
présence de Dieu. Na Mungu akitoka ile mahali haiko uwepo wa Mungu. Nous pouvons dire que Dieu est omniprésent, il est partout. Tunaweza sema Mungu iko fasi yote. Et la présence de Dieu que je vous prêche, ce n'est pas l'omniprésence de Dieu. Na uwepo wa Mungu ambao nawahubiri haiko kuwa kwake mahali pote. Mais c'est une présence approbative, une présence manifeste de Dieu. Lakini ni uwepo yenye Mungu anaonekana fasi fulani. Ce qui fait que Dieu peut être partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Ile inaweza fanya Mungu anaweza kuwa fasi yote lakini aonekane fasi yote. Dieu est omniprésent parce qu'il voit partout. Yeye anakuwa fasi yote juu anaona fasi yote. Parce qu'il est possible que tu dises que tu vois un endroit et que tu sois là par tes yeux. Maana inawezekana useme mimi naona fasi fulani na ukue pale kupitia macho yako. Mais que tu ne sois pas à cet endroit par ton corps. Na usikue pale kwa mwili wako. Alors lorsque nous venons à l'église, na wakati tunakuja kanisani, ne nous contentons pas du fait que Dieu nous voit. Tusifurahie tu kwamba Mungu anatuona. Mais demandons-nous, est-ce que nous marchons avec le Dieu qui nous voit? Tujiulize, je tunatembea na Mungu anatuona? Lorsque Dieu te voit, tu peux mourir pendant que Dieu te voit. Wakati Mungu anakuona unaweza kufa wakati anakuona tu. Mais si Dieu est avec toi, il est impossible que tu meurs. Kama Mungu yuko pamoja na wewe haiwezekani ukufe. C'est là que la sœur de Lazare pouvait dire ceci à Jésus. Ni hapo dada yake na Lazaro alipasha ambia Yesu hivi. Si tu étais là, ungekuwa pale, mon frère n'allait pas mourir. Kaka yangu angekufa. Alors que Jésus savait tout ce qui se passait chez Lazare. Wakati Yesu alikuwa anajua ni nini ilikuwa inapitikana kwa Lazaro. Parce que Jésus était omniprésent dans la vie de Lazare. Lakini juu Yesu alikuwa pale mu maisha ya Lazaro. En voyant ce qui se passait dans la santé de Lazare. Akiona kile kinapitikana mu afya ya Lazaro. Lazare a fini par connaître la mort. Lazaro alikufa. Mais ce qui a provoqué la résurrection de Lazare, ce ne sont pas les yeux de Jésus, mais c'est la présence de Jésus à la tombe de Lazare. C'est tous les gens dans cette génération se croient. Les gens se contentent du fait que les yeux de l'Éternel sont posés sur eux. Alors qu'il est possible que les ennemis, que le diable, que les démons jouent sur ta vie pendant que Dieu te voit. Alors nous n'avons pas besoin d'être vus par Dieu, mais nous avons besoin de marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ceci. Lazare était l'ami de Jésus. La famille de Lazare était constituée des amis de Jésus. Mais cette amitié n'a pas empêché la mort dans la famille de Lazare. Il est possible que tu souffres pendant que tu es ami à Dieu. Il est possible que ta vie soit misérable pendant que Dieu te voit. Alors ce qui va changer ta vie, ce ne sont pas les yeux de Dieu, mais c'est la présence manifeste de Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, j'aimerais dire ceci à une personne. Dieu va cesser seulement de te voir, mais il va aussi être présent là où tu es. Il va aussi être présent là où tu es. Je n'ai pas besoin que Dieu me voie quand je prêche, mais j'ai besoin que Dieu soit avec moi quand je prêche. C'est pourquoi lorsque Dieu a annoncé sa présence parmi les hommes, il ne s'était pas annoncé comme Ata El Roi, comme le Dieu qui voit, mais il s'est manifesté comme Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Ce qui fait que, bien aimé, je n'ai pas besoin de dire aux gens que Dieu connaît mon adresse, mais j'ai besoin de dire aux gens que Dieu est à mon adresse. Si le président connaît là où tu vis, il y a des gens qui peuvent cambrioler ta maison parce que le président connaît là où tu vis, mais le président ne vit pas là où tu vis. On peut voler les biens de ta maison pendant que tu as la connaissance avec les grands de la nation. Mais ce qui va te garantir la protection des grands,
kuzingiriwa na C'est la présence des grands dans ton adresse. ni uwepo wa kubwa ndani ya nani yako. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana mpendo, ne nous contentons pas de dire que Dieu nous connaît. tusifurahie tu kusema Mungu anatujua. Nous devons passer du fait que Dieu nous connaît vers le fait que Dieu est avec nous. Tupite mkiwango ya Mungu anatujua, lakini tufikie kiwango Voilà Mungu yuko pourquoi la pamoja nasi. présence de Dieu n'est pas un lieu. Ndio maana uwepo wa Mungu haiko Mais mahali la fulani. présence de Dieu, c'est Dieu dans un lieu. Lakini uwepo wa Mungu ni Mungu mahali fulani. La deuxième des choses, Jambo ya pili, la présence de Dieu n'est pas une personne. uwepo wa Mungu si mtu. Mais la présence de Dieu, c'est Dieu dans une personne. Uwepo wa Mungu ni Mungu ndani ya mtu. Les jours où un homme commence à s'appeler Dieu, il est en train d'annoncer sa mort. Siku ambayo mtu anaanza jiita Mungu, iko na tabiri kufa kwake. Alléluia. Amen. Peu importe la dimension dans laquelle Dieu peut t'utiliser. Ingawaje kiwango gani ambacho Mungu anaweza Peu kutumia. importe la visitation de Dieu que tu peux connaître. Haijalishi kutembelewa na Mungu unaweza Dieu kuona. restera Dieu, toi tu resteras toi. Mungu atabaki Mungu na wewe utabaki. Voilà pourquoi même si Dieu a dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon, Moïse n'était pas Dieu devant Dieu. Ndio maana hata Mungu aliambia Mungu nitakufanya Mungu mbele ya Farao. Mungu hakukuwa Musa. Moïse était Dieu devant Pharaon, mais Moïse était Moïse devant Dieu. Musa alikuwa Mungu mbele ya Farao, lakini Ta alikuwa dimension Musa mbele ya- devant les hommes n'est pas ta dimension devant Dieu. Kiwango chako mbele ya watu haiko kiwango chako mbele ya Mungu. Ce qui fait que même si quelqu'un peut être votre berger, il n'est pas berger devant Dieu, il est brebis devant Dieu. Parce que la plus grande dimension dans la bergerie, c'est se reconnaître brebis devant Dieu qui est le plus grand berger. Ile ambayo inafanya hata mtu ni mchungaji wako, haiko mchungaji mbele ya Mungu, ni kondoo. Amen. Alléluia. Même si je vous prêche cet après-midi, Hata nahubiri jioni ya leo, je ne prêche pas Dieu, siko nahubiri Mungu, je vous prêche vous. nawahubiri nyinyi, Et quand je serai devant Dieu, na wakati ndakuwa mbele ya Mungu je vais prier. ndaomba. Alléluia. Amen. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu ne sera jamais un homme, haitakuwaka mtu, mais c'est Dieu dans un homme. lakini ni Mungu ndani ya mtu. Ce qui fait que ta valeur n'est pas toi, Ile ambayo inafanya thamani yako haiko wewe, mais ta valeur c'est Dieu qui est en toi. lakini thamani yako ni Mungu mwenyewe Ah, ndani yako. j'aimerais faire une forte déclaration ce Nilitaka soir. fanya tamshi kubwa jioni ya leo. Un sac vide Saki ambayo haina kitu ndani yake peut tomber facilement, inaweza anguka, mais un sac rempli lakini saki ambayo peut rester debout. inasimama Ta valeur, ce n'est pas toi. haiko wewe, Ta valeur, lakini c'est ce thamani qui est yako en toi. ni kile kile Si ndani tu es yako. debout, Kama unasimama pas parce que tu es toi, haiko juu ni mais wewe, si tu es debout, c'est unasimama parce que Dieu est en toi. sababu Mungu Ce yuko qui ndani va yako. faire ta valeur dans cette Itafanya génération, thamani yako ce ndani n'est pas kizazi. ta beauté, Haiko ce ne sont urembo pas wako, tes études, haiko ce n'est masomo pas ton yako, palmarès, haiko mais palmarès c'est yako. Dieu en toi. lakini ni Mungu ndani yako. Est-ce que tu portes Dieu? Je, unambeba Mungu ndani yako? Et c'est là que nous avons dit ceci. Ni hapo tulisema hivi, La présence de Dieu, uwepo wa Mungu c'est la personne de Jésus-Christ. ni mtu wa Yesu Kristo. Je sens la présence de Dieu. Nasikia uwepo wa Mungu. Quatrièmement, nous avons dit ceci. Jambo ya nne tulisema hivi, La présence de Dieu, uwepo wa Mungu c'est l'actualité ni vitu vya sasa et l'activité de Dieu. na matendo, utendaji wa Mungu. Dieu est présent. Usasa wa Mungu, Dieu est présent Mungu iko sai, là où il est actuel. ni pale anatenda. Quelqu'un peut dire amen, je vais parler. Mtu mmoja aseme amini niongee. Le souvenir de la nourriture ne rassasie jamais. Kukumbuka chakula haitakushibisha leo. Le souvenir d'une prière Kukumbuka maombi ne te remplira jamais de la puissance de Dieu. haitakutilia nguvu leo, Mais c'est la prière du présent lakini ni maombi ya qui va sasa te remplir de la puissance ambayo de Dieu. itakujaza na Je nguvu n'ai za pas Mungu. besoin des gens Mimi qui sina haja vont ya dire ambayo nous ataniambia, avons prié, tuliomba, nous avons jeûné, tulijeûna, nous avons cherché Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une vie avec Dieu dans le passé, Tuishi na mais nous Mungu avons tena besoin zamani, lakini d'une vie avec Dieu tunahitaji dans le kuishi na Mungu présent. sasa. Alléluia. Amen. La plus grande faiblesse de Goliath, Udhaifu mkubwa wa c'est Goliathi qu'il avait des expériences dans la guerre. nicho alikuwa na
ma experience ya Il vita, n'avait pas de performance présente dans la guerre. lakini hakukuwa na kutengeneza vita leo. Dans sa vie présente, Ndani ya il maisha yake n'était pas sasa fort. hakukuwa na nguvu. Mais David a dit ceci: Lakini Daudi akasema, même si tu as une expérience dans la guerre, hata huko moi j'ai une mazoezi, expérience dans la présence de mimi Dieu. niko na Et mazoezi comme j'ai une sasa, expérience dans la présence de Dieu, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, la présence de Dieu va actualiser ma dimension devant toi. Et même si les gens te voient géant, moi je te vois comme un frère. naona uko mzaifu. Alléluia. Alléluia. Je sens une forte présence de Dieu. Nasikia uwepo wa Mungu mkubwa mahali hapa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que cette génération manque. Ile ambacho hiki kizazi C'est kinakosa l'actualité de Dieu. usasa wa Ce soir, Mungu. Dieu m'a dit c'est une personne. La photo du feu ne brûle pas. Picha ya moto hailunguzake. Cessons de marcher avec des photos du feu. Tuache kutembea na mapicha za Quand moto. tu as une photo, Vile uko na picha cela veut dire que cette image appartient au passé. ni kusema hii picha ilikuwa ya zamani. Nous n'avons pas besoin des expériences du passé. Hatuna haja ya Nous vitu avons vya besoin de zamani. voir Tunahitaji qu'est-ce que nous avons fait tunaweza dans fanya le nini présent. Si tu as cherché Dieu, est-ce que tu le cherches encore? Si tu as servi Dieu, est-ce que tu le sers encore? Si tu craignais le Seigneur, est-ce que tu le crains encore? Si tu offrais à Dieu, est-ce que tu offres encore? L'apôtre nous a toujours dit ceci: la sanctification qui va t'amener au ciel, ce n'est pas la sanctification d'hier, mais c'est la sanctification d'aujourd'hui. La sanctification d'aujourd'hui, Takatifu ya leo. ce sont de dire aux gens: Tuache kuambia watu craignons le Seigneur. tuliogopaka Mais Mungu. disons aux gens: Tuambie craignons le Seigneur. tunamwogopa Mungu. Parce que la Bible dit ceci: que ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ s'éloignent de l'iniquité. ende mbali na Pas maovu. ils s'éloignaient de l'iniquité, Hapana baatachaka mais ils s'éloignent dans le présent. baache mu leo. On ne peut jamais parler de la présence de Dieu Abazungumzia uwepo wa sans Mungu pour autant parler de la vie du présent de gens qui sont dans la présence de Dieu. abazungumzie maisha ya usasa ya watu ambao iko muwepo wa Mungu. Cet après-midi, quel est l'état de ton cœur? Jioni ya leo moyo wako iko namna gani? Alléluia. L'actualité de Dieu, Usasa wa Mungu, la présence de Dieu, uwepo wa Mungu c'est l'activité de Dieu. ni kazi ambazo Mungu iko anatenda. Alléluia. Amen. Là où Dieu est présent, Pale ambapo Mungu iko il est actif. anatendaka. Voilà pourquoi sous l'onction, Ndiyo maana chini ya mafuta je déclare la guérison sur les malades qui sont présents à cet endroit. tangaza uponyaji kwa wagonjwa wote Sous wa mahali l'onction, je suis en train de déclarer Chini ya la upako guérison des malades qui sont présents à uponyaji cet wa endroit. wagonjwa wote Je wanapatikana ne sais mahali pas hapa. le nom de ta maladie, Sijue chini ya mais magonjwa yako. j'entends la guérison dans mes oreilles. Je suis en train de libérer une grâce, une portion, un charisme de guérison, pour que dans la présence de Dieu, que Dieu ne soit pas inactif. Mungu asikuwa Par la parole de ma bouche, cette maladie est en train de m'écouter, elle est en train de disparaître. J'annonce même la fin d'une crise. La fin d'une crise. La fin d'une crise. Parce que la présence de Dieu, elle est toujours active. iko inatenda. C'est là que Jésus dit ceci: Ni hapo Yesu anasema hivi, jusqu'à présent, mpaka sasa mon Père agit. baba yangu anatenda. Alléluia. Amen. Maintenant parlons de la conscience de la présence de Dieu. Sasa kwa kuongea juu ya dhamiri ya uwepo wa Mungu, La conscience de la présence de Dieu, dhamiri ya uwepo wa Mungu c'est une mentalité ni akili et ton état d'esprit na hali yako ya roho qui te permet ambayo inakuruhusu de rendre Dieu, kurudishia Mungu, kumfanya Mungu actuel wa sasa et actif na wa kutenda dans ton environnement. ndani ya mazingira yako. La conscience de la présence de Dieu, Kukuwa na dhamiri ya uwepo wa Mungu c'est une mentalité, ni akili, c'est un état d'esprit ni hali ya roho qui te permet ambayo de rendre Dieu kufanya Mungu
actuel wa sasa et actif na awe wa kutenda dans ton environnement. ndani ya fasi unaishi. Partout où tu es, Fasi pote si unapatikana, tu es conscient de la présence de Dieu, kama una dhamiri ya uwepo wa Mungu, Dieu n'est pas passé, Mungu hatapita, mais Dieu est présent. Mungu iko pasi. Si tu es conscient de la présence de Dieu, Kama uko na dhamiri ya uwepo wa Mungu, Dieu n'est pas faible, Mungu haiko mzaifu, mais Dieu est actif. lakini Mungu anatenda. Alors sans la conscience de la présence de Dieu, Sasa bila dhamiri ya uwepo wa il Mungu n'y aura ni actualité, hakutakuwa ni activité de la Dieu dans une génération. kutenda ya Mungu mkizazi. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndiyo maana un wapendwa, évangile sans miracle injili yote bila muujiza est une philosophie. ni mafikiri ya kibinadamu, filosofia. Nous ne pouvons pas prêcher la bonne nouvelle Hatuwezi ubiri habari njema et ne pas croire au miracle. na tusiamini miujiza. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile de Christ Hatuwezi ubiri injili ya et Kristo ne pas croire à la manifestation du na Saint-Esprit. tusiamini kuonekana kwa Roho Nous Mtakatifu. prêchons la parole Tunahubiri et neno nous croyons à la manifestation de la puissance de Dieu. tunaamini kutenda ya nguvu za Mungu. Parce que la Bible dit ceci: Maana Biblia inasema hivi, mon évangile injili yangu ne consiste pas, haiko tu, haleluya, mon évangile injili ne yangu consiste pas haiko tu en parole, ya maneno mais à une démonstration lakini ya kuonekana ya roho na nguvu. Cela veut dire ceci: Unasema nini? quand je vous parle, Wakati na ce ne sont pas seulement des paroles qui haiko tu entrent, maneno mais mengine, il y a aussi l'esprit lakini kuna et la roho puissance na nguvu qui est communiquée. ambayo Parce que inatangaza. l'apôtre Paul est en train de Maana dire: Paulo kwa c'est anasema, des paroles, hii neno elle est esprit, ni roho vie. na Pour dire ceci, Kusema nini? partout où la mort a frappé, Pote si la ambapo parole de Dieu kama neno est prêchée, liko pale, la vie peut revenir. maisha yanaweza kurudi. Pourquoi, bien-aimé, Ndiyo maana même mpendwa, si Lazare était hata enterré, Lazaro ses alizikwa, oreilles n'étaient pas enterrées. masikio yake La yakuzikwa. Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, Jésus est venu, Yesu il alikuja, a crié, akalalamika, Lazare sort, Lazaro toka. et Lazare était sorti. Na Lazaro Parce que akatoka. la parole de Jésus, Maana neno ya elle Yesu était esprit ilikuwa et vie. roho na uzima. La parole de la présence de Dieu Neno ya uwepo wa Mungu est accompagnée par la puissance de Dieu. inasindikizwa na nguvu za Mungu. Voilà pourquoi cet après-midi, Ndio maana jioni ya leo tu ne vas pas quitter cet endroit tel que tu es entré. hautatoka nafasi vile Il y a ulivyo. quelque chose que l'Esprit va apporter dans ton vie. Kitu ambacho roho italeta Parce que maisha Dieu yako. s'engage Maana à être wewe actif dans cette église, kuwa pale katika hii kanisa, à monter encore les dimensions de son activité. kupandisha kiwango ya utendaji wake. Quelqu'un peut dire avec moi: Seigneur, augmente encore. Seigneur, augmente encore. Quelqu'un peut dire avec moi: Seigneur, augmente encore. Seigneur, augmente encore. Quelqu'un peut dire avec moi: Seigneur, augmente encore. Bwana, pandisha tena. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous croirons facilement en Dieu tutaamini kwa urahisi kwa Mungu lorsque nous le verrons agir. wakati tutaona anatenda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour prêcher aux gens des histoires, Hatuko pale juu ya kuhubiri watu mahadisi, mais nous sommes là pour annoncer le royaume de Dieu avec puissance. lakini tuko na tangaza nguvu za Mungu. Nous sommes là pour annoncer le royaume de Dieu avec puissance. Tutatangaza ufalme wa Mungu pamoja na nguvu. Si la conscience de la présence de Dieu Kama dhamiri ya uwepo wa Mungu te permet de rendre Dieu actuel inakuruhusu kumfanya Mungu wa sasa et actif là où tu es, na wa kutenda pale tu unapatikana, dois savoir ceci. unapasha jua hivi. Le deuxième volet pour comprendre la conscience de sa présence, Kiwango cha pili juu ya kuelewa dhamiri ya uwepo wake c'est une mentalité ni akili qui te permet de savoir ambayo inakurahisisha kujua que Dieu est partout là où tu es. kwamba Mungu anapatikana mahali pote unapatikana. Une mentalité Akili qui te permet de savoir ambayo inakurahisisha et kujua, de comprendre kuelewa que Dieu est là où tu es. kwamba Mungu iko mahali unapatikana. Le jour où les enfants de Dieu Siku ambayo watoto wa Mungu vont savoir profondément patajua kwa undani qu'ils ne sont pas seuls,
kwamba habako wenyewe, que Dieu est avec eux partout où ils sont. kwamba Mungu iko pamoja nao mahali pote Ils wanapatikana. vont commencer à maximiser la présence de Dieu. Bataanza kujaza uwepo wa Mungu. Lorsque vous lisez Matthieu 28, Wakati unasoma Mathayo 28, ne vous limitez pas seulement au 19e verset. usiishie tu kumstari yake ya 19. Matthieu 28, 19 dit ceci. Mathayo 28:19 nasema, Allez, mwende faites de toutes les nations des disciples, mfanye wanafunzi, watu wote wanafunzi, le baptisant muwabatize au nom du Père, du Fils jina la et du Baba Saint-Esprit. na Mwana na Roho Mtakatifu. Annoncez-leur le royaume de Dieu. Muwatangazie ufalme wa Mungu. Enseignez-leur ce que je vous ai dit. Muwafundishe ile nawaambia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que je serai avec vous Maana nitakuwa pamoja na jusqu'à la fin du temps. mpaka mwisho wa nyakati. La plus grande promesse dans la mission, Ahadi kubwa ndani ya utume c'est la présence de Dieu dans la mission. ni uwepo wa Mungu ndani ya kazi. Lorsque j'annonce le mystère du royaume de Dieu, Kama na wakati natangaza siri ya ufalme wa Mungu, je dois savoir que Dieu est avec nous. napasha jua kwamba Mungu iko pamoja nami. Lorsque nous allons développer cette mentalité Wakati tutakuwa na hii akili ndani yetu qui nous pousse à savoir ambayo natusukuma kujua que Dieu est partout où nous sommes, kwamba Mungu iko mahali pote tunapatikana, on va arrêter de pécher contre Dieu. tutaacha kutenda zambi. Le péché, Zambi c'est le résultat de l'inconscience par rapport à la présence de Dieu. ni matokeo ya kutokujua uwepo wa Mungu. Tu ne peux jamais parler du mal de quelqu'un à sa présence. Hawezi ongea mabaya ya mtu kwenye iko. Si la personne est là, Kama mtu iko pale, tu seras réservé. Tu ne vas pas tout dire. hautasema vyote. Ce qui fait que Ile nafanya si kwamba on sait que Dieu est présent, kama tunajua kwamba Mungu iko pale, si on sent que Dieu est présent, kama tunasikia kwamba Mungu on iko, ne péchera jamais dans sa présence. hatutafanya zambi mu uwepo wake. J'aimerais dire ceci à une personne. Nitakaambia mtu mmoja hivi, La facilité que Adam a trouvé à manger le fruit interdit, urahisi ambayo ilifanya Adamu akule tunda c'est parce qu'Adam n'était pas conscient que Dieu était présent dans le jardin. ni kwa sababu Adamu alikuwa hajua kama Mungu alikuwa pale mu bustani ya Edeni. Alléluia. Amen. La conscience de la présence de Dieu. Zamiri ya uwepo wa Mungu. Montre-moi le niveau de la conscience de ta présence de Dieu. Utuamneshe kiwango cha zamiri yako ya uwepo wa Mungu. Je te dirai à quel point tu peux craindre Dieu. Nitakuonesha ni kiwango gani unaweza kumwogopa Mungu. Ceux qui sont conscients de la présence de Dieu, Bale wenye biko na zamiri ya uwepo wa Mungu, leur crainte de Dieu n'est pas conditionnée par la présence de frères et sœurs ni des dirigeants de l'église. wao kuogopa Mungu haijalishi kuwe mtu pembeni yao jua ogope. Mais leur crainte de Dieu est conditionnée par la conscience de la présence de Dieu. Kuogopa kwa Mungu inashurutishwa na kujua kwamba Mungu iko hapo. Joseph était tellement conscient de la présence de Dieu Yusufu alikuwa na zamiri ya uwepo wa Mungu que même à l'endroit où il était, que lui et la femme de Potiphar, kiwango hata mahali ambapo alikuwa yeye na mke wa il Potifar a refusé la proposition de cette femme alikatala hii ambayo mwanamke alimwambia, parce qu'il savait ceci. maana alijua hivi, Les hommes ne nous voient pas, watu hawatuone mais Dieu nous voit. lakini Mungu iko natuona. La conscience de la présence de Dieu Zamiri ya uwepo wa Mungu va te rappeler que Dieu te voit partout où tu es, dans tout ce que tu fais. itakukumbusha kwamba Mungu anakuona fasi yote na mambo yote yuko unafanya. Ce qui fait que la crainte de Dieu peut monter dans une génération. Ile nafanya kwamba woga Mungu inaweza panda ndani ya kizazi. Là où les gens sont conscients que Dieu est présent. Ni watu ambao wanajua Mungu iko hapa. Quand est-ce que les prophètes commencent à inventer des messages? Wakati gani wanabii wanaanza kufanya maujumbe za uongo? C'est lorsqu'ils pensent que Dieu ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Ni wakati wanawaza Mungu haone wenye biko banafanya. C'est lorsqu'ils pensent que Dieu n'entend pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais quand tu vas savoir au-dedans de toi Wakati watajua ndani yao que Dieu est présent dans tous tes services, kwamba Mungu iko mubiote biko banafanya. tu vas accomplir un passage de la Bible. Utasoma neno moja ya Tu Biblia. vas réaliser un passage de la Bible. Utafikiria andiko Tu fulani. es en train de dire ceci. Ambaye nasema hivi, Approchez-vous de l'Éternel avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Les gens n'ont plus peur devant Dieu. Watu waogope Mungu. Les gens ne tremblent plus devant Dieu. Watu waogope tena mbele Les ya Mungu. gens ont perdu la crainte de Dieu Watu waogope parce que la conscience de sa présence maana a disparu. imepotea. Alléluia. Amen. Ma prière cet après-midi, Ombi yangu jioni ya leo, que Dieu restaure la conscience de sa présence dans cette génération. Mungu arudishe upya zamiri ya uwepo wake
Pour terminer cet après-midi, Kwa kumaliza jioni ya leo, j'aimerais placer 3 affirmations. nilitaka hakikisha vitu 3. La première affirmation est la Ya suivante. kwanza nasema hivi, Quel que soit le péché que l'homme peut commettre, ingawaje zambi zote mwanadamu anaweza kufanya, le péché de l'homme ne peut jamais souiller la présence de Dieu. zambi za mtu haezi chafula uwepo wa Mungu. Peu importe la dimension de tes péchés, Ingawaje kiwango ya zambi zako, peu importe le nombre de tes péchés, ingawaje hesabu ya zambi zako, le péché de l'homme zambi za mtu ne peut jamais souiller la présence de Dieu. haziwezi chafula uwepo wa Mungu. Voilà pourquoi Ndiyo maana Adam et Ève, Adamu na Hawa ils ont péché en Éden. balitenda zambi ndani ya Edeni, Mais Dieu les a chassés d'Éden, lakini Mungu alifukuza Edeni, mais il a protégé Éden par de chérubins. lakini akakinga Edeni pamoja na Quand tu makerubi. pêches dans la présence de Dieu, Wakati unafanya ce zambi, n'est pas la présence de Dieu qui est souillée, haiko uwepo wa Mungu mais inachafuka, c'est toi qui pêches qui devient ni souillé. wewe umefanya zambi unachafuka. Alors ne pense pas que ton péché dans l'église peut souiller l'église. Sasa usiwazi zambi yako mkanisa inaweza chafula Parce que kanisa, l'église ce n'est pas ton corps, mais l'église c'est le corps du Christ. maana kanisa si mwili yako, ni ya Il Kristo. est impossible que Christ soit saint, que son corps soit souillé. Haiwezekane Yesu akuwa mtakatifu na mwili yake ichafuke. La sanctification, la sainteté de l'église Utakaso ya kanisa ne dépend pas de la crainte de Dieu des gens qui sont à bord dans cette église. hailinganishe na woga wa watu wenye biko mwile kanisa, Mais elle dépend d'abord de la sainteté de Dieu lui-même. lakini inatokana na Aussi longtemps que Jésus-Christ sera saint, wakati yote Yesu atakuwa son église sera sainte. kanisa yake itakuwa Voilà takatifu. pourquoi, frères et Maana sœurs, kaka na quand dada, tu entres dans ton désordre, unapoingia mu machafuko ya sache que ces désordres-là jua kwamba ni ne vont machafuko pas faire à ce que Dieu détruise sa présence. haitafanya Yesu avunje uwepo Mais wake, Dieu va te détruire en dehors de sa présence. haribu nje ya uwepo wake. Alléluia. Amen. Oh, la chair essuyée. Oh, madhabahu imechafuka. Bien aimé, aussi longtemps que cet hôtel appartiendra à Dieu, Wakati yote hii madhabahu itakuwa ya Mungu, il n'y a pas un farceur qui suivra cette chair. hakuna hata mtu mmoja ataichafulaka. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui appartient à Dieu Ile ambayo ni ya Mungu est gardé par Dieu. inachungiwaka na Mungu. La consécration de l'église, Kuwekwa wafu kwa kanisa c'est une promesse de Dieu lui-même. ni ahadi ya Mungu. Maintenant, lorsque nous manquons du sérieux Tukikosa utaratibu dans le service que nous rendons à Dieu, ndani ya kazi tunafanyia Mungu, Dieu ne sera jamais perdant. Mungu hatapoteza. Ce n'est pas parce que tu as péché en Éden que Dieu va perdre Éden, c'est toi qui vas perdre Éden. Haiko juu ulifanya zambi mwedeni jo Mungu ataipoteza. Ni wewe Toute utapoteza. dimension spirituelle dans laquelle tu pêches, cette dimension spirituelle ne sera pas perdue par Dieu, mais c'est toi qui vas perdre la dimension. Kiwango kyote ya kiroho ambayo utafanya zambi ndani yake, haiko Mungu ataipoteza, lakini wewe utaipoteza. On peut nous dire que le diable a été refoulé d'ici avec toute sa puissance. Banaweza tuambia kwamba shetani alifukuziwa mbinguni na nguvu yake yote. Il a chuté avec la puissance, mais il a perdu la position. Alishuka na nguvu na kapoteza mahali alikuwa. Il est possible Inawezekana que tu maintiennes l'onction, ukuwe tu na upako, que tu gardes l'influence. ukuwe tu na, Mais si tu as perdu la position, lakini kama ulipoteza, Dieu te dira, Mungu atakwambia sors devant moi, parce que je ne t'ai jamais connu. Dieu connaît ça, ceux qui mettaient leur position à lui. Et la plus grande position que nous avons en Dieu, c'est être des enfants de Dieu. ni kuwa watoto wa Mungu. Ton péché ne peut jamais intimider Dieu. Zambi yako haitamwogopesha Mungu. Alors si nous abandonnons le péché, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Na tukiacha zambi iko juu ya Mungu, ni juu yetu sie peke. La deuxième affirmation, Hakikisho ya pili, Dieu ne nous appelle pas d'abord pour faire quelque chose, Mungu hatutake kwanza juu ya kufanya kitu mais fulani, Dieu nous appelle d'abord pour être quelque part lakini Mungu anataka juu tukue kwanza fasi fulani dans sa présence. ndani ya uwepo wake. Dieu ne nous appelle pas d'abord pour le service, Mungu hatutake kwanza juu ya kazi, mais Dieu nous appelle d'abord pour la relation intime. lakini anatutaka kwanza juu ya kuambatana naye. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Ndio maana mpendwa katika Bwana, le ciel, mbingu ce n'est pas le ciel de ministre et de Dieu, haiko mbingu ya huduma wa Mungu, mais le ciel, lakini mbingu c'est le ciel de l'épouse de Christ. ni mbingu ya bibi harusi wa Kristo. Une relation qu'on détient avec Christ. Ni uhusiano ambao unafanya pamoja. Ce qui va nous faire entrer ce jour-là, Ile tatuingiza hiyo ce siku, n'est pas ce que nous avons fait, haiko ni bio tulifanya, mais ce que nous avons été. ni ile tulikuwa. Est-ce que Dieu est dans la présence de Dieu? Je, uko muwepo ya Mungu Ou bien tu te concentres sur ce que tu peux faire pour Dieu?
ama unashikamana na unaweza fanya juu ya Mungu. Ce qui est très important, Kile kia lazima sana. ce n'est pas le message que je vous prêche. Haiko ujumbe mbona upatia. C'est ma vie après ce message. Ni maisha yangu kisha hiyo ujumbe. C'est pourquoi l'apôtre nous a toujours dit ceci. Ndio maana mtume anatuambia kila siku. N'enviez personne sur la chair. Usitamani mtu kumazaba. Parce que nous n'avons qu'au maximum 1 heure sur la chair. Maana tuna saa moja tu kumazaba. Notre vraie vie, maisha yetu ya kweli c'est en dehors de cette chair. ni nje ya hii madhabahu. Qu'est-ce que tu as en dehors de l'église? Uko nani nje ya kanisa? Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. Dieu ne nous appelle pas d'abord pour porter des titres. Mungu atuitake kwanza juu ya kukuwa na macheo. Dieu ne nous appelle pas d'abord pour impacter les gens par l'onction. Mungu atuitake juu tuitikishe watu na upako. Mais Dieu nous appelle d'abord Mungu alitaka kwanza pour avoir une vie avec lui. juu ya kuwa na maisha pamoja na yeye. S'il peut y avoir une maladie dans le cœur de Dieu, Kama kunaweza kuwa ugonjwa ndani ya moyo wa Mungu, c'est que Dieu est en crise des gens qui peuvent lui dire chaque fois, Seigneur, je t'aime. ni kwamba Mungu anakosa watu ambao wanapaswa kumwambia kila siku, Bwana nakupenda. Des gens qui ont soif de passer du temps avec Dieu. Watu ambao hawana kiu ya kupitisha wote. Des gens qui ont la soif de passer du temps avec Dieu. Watu ambao wana kiu ya kupitisha wakati pamoja na Mungu. Lorsque Dieu te voit dans tout ce que tu fais, Wakati Mungu anakuona muyete unafanya, quel est le temps que tu lui accordes? wakati gani unampatia? Là, je vous parle. Pale Et nawazungumzia, dans la prière, je lui parle. lakini ndani ya maombi naongeaka naye. Alors avant de venir vous prêcher, Sasa mbele ya kukuja kuwahubiri, combien de temps je passais avec Dieu? wakati ngapi nilipitisha na Mungu? Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. le service Kazi fera ce que les hommes te connaissent. itafanya watu wakujue, Mais l'intimité lakini kushikamana fera ce que Dieu te connaisse. itafanya Mungu akujue. Alors c'est à toi de choisir. Sasa ni kwako Tu as besoin d'être reconnu par les hommes. unataka ujulikane na Tu as watu besoin d'être reconnu par Dieu. ama unataka ujulikane na Mungu. Lorsqu'on a la soif d'être reconnu par Dieu, Wakati unakia kujulikana na Mungu, l'idée de la compétition est en train de disparaître. hii roho ya kubishana ama kufanya vitu vya Je n'ai kutikisha pas besoin wengine. d'être supérieur à quelqu'un. Sina lazima kuwa yule ya Je mwingine. n'ai pas besoin d'être inférieur à Sina quelqu'un. lazima kuwa chini ya Tout mwingine. ce que je sais, Kile mimi najua c'est que nous sommes tous différents. sote tuko, Chacun a reçu la portion de la grâce kila mtu alipokea selon la mesure réservée par l'Esprit. vile roho alitayarisha. Alors je ne voudrais jamais faire ce que toi tu fais. Sasa sitapenda nifanye venye wewe uko Mais nafanya, je vais me concentrer sur ce que Dieu m'a demandé de lakini faire. ndashikamana na Mungu aliambia. Parce que notre intimité avec Dieu Maana kwetu kushikamana na Mungu a plus de valeur que le service que nous pouvons lui rendre. ina thamani zaidi ya kazi tunaweza fanya juu yake. Dieu n'a pas besoin de ce que tu peux faire pour lui. Mungu hana haja ya unaweza mfanyizie, Mais il a d'abord de ce que toi tu es bon. lakini anahitaji aone wewe uko nani kwake. C'est là que la Bible est en train de dire, Ni hapo vile iko nasema, j'aime ce que m'aime. napenda wanaonipenda. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Je, unampenda Bwana? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Je, unampenda Bwana? Et la troisième des choses, Na jambo ya tatu c'est qu'il est impossible ni kwamba haiwezekani de tirer quelque chose de Dieu kutosha kitu kwa Mungu si on n'a pas vu la chose en question en Dieu. kama haukuona kile kitu ndani ya Mungu. Il est difficile Inakuwa vigumu de tirer quelque chose de Dieu kutosha kitu kwa Mungu si tu n'as pas vu cela en Dieu. kama kile kitu hakukiona kwa C'est la chose que tu as vue en ni Dieu kitu kiliona kwa Mungu que tu peux amener vers toi. kenye unaweza wewe sasa. Dans Marc chapitre 5, Ndani ya Marko sura la 5 Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Cette femme a dit, huyu mwanamke akasema, si j'arrive seulement à toucher le pan de sa robe, nikigusa tu pindo ya vazi yake je serai guéri de mon mal. nitapona na magonjwa Mais yangu. qu'est-ce que la femme a vu? Sasa huyu mwanamke aliona nini? Est-ce qu'elle a vu le pan de la robe de Je, Jésus? aliona pindo ya vazi ya La Yesu? femme n'avait pas vu le pan de la robe de Jésus. Hakuiona hiyo pindo, Mais la femme avait vu deux choses. aliona vitu mbili. Lorsqu'on était en train de confectionner les vêtements sacerdotaux, Wakati walikuwa wanafanya hiyo mavazi ya ukuhani, au pan de la robe du souverain sacrificateur, kupindo ya vazi ya kuhani mkuu, on écrivait les noms de l'Éternel. walikuwa wanaandika jina ya wa milele, On écrivait les attributs de Dieu. walikuwa wanaandika majina ya Mungu, On pouvait écrire Elohim. walipasha andika On Elohim, pouvait écrire Jéhovah Jireh. wangeandika Jehova On pouvait Jireh, écrire Jéhovah Rapha. wangeandika Jehova Rafa. Alors ce que la femme voyait, Sasa hiyo mwanamke ce n'était pas le pan de la robe, haiko pindo, c'était les attributs de Dieu sur le pan de la robe. jina ya Mungu kwa Parce que hiyo Christ pindo. était venu sur la Maana terre Kristo alikuja kwa
le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Maintenant, lorsqu'il marchait, ce n'était pas un homme ordinaire qui marchait, c'était le souverain sacrificateur qui marchait. Quand la femme voyait Jésus, le souverain sacrificateur en train de marcher, alors elle voit tout ceci. Je vais toucher le pan de sa robe, pas à n'importe quel endroit. Là où c'est écrit, Jéhovah Rapha. Et quand je vais le toucher, Rapha va me guérir. Cet après-midi, bien-aimé, j'aimerais que tu te regardes, que tu regardes ton problème et que tu vois en Dieu une identité, un attribut de Dieu qui peut apporter la solution à ton problème. Si tu n'arrives pas à voir cela, il n'y aura pas de solution pour toi. Et la deuxième des choses que la femme avait vue, c'était la concentration de l'huile sur le pont de la robe. Ilikuwa mafuta ambayo ilikuwa kwenye hiyo pinde ya vazi ya Yesu. Lorsque Jésus commence son ministère, il dit ceci. Wakati Yesu anaanza huduma yake akasema hivi. L'esprit du Seigneur est sur moi. Roho Bwana ni juu yangu. Car il m'a oint. Maana amenipaka. Quand Jésus marchait, wakati Yesu il marchait avec l'huile de Dieu. anatembea na mafuta ya Mungu. Maintenant, pendant que l'huile coulait sur Jésus, Sasa wakati mafuta ilikuwa l'huile n'était pas concentrée sur les épaules. haikuishia kwa mabega. L'huile n'était pas concentrée au niveau de sa ceinture. Haikuishia kwenye Mais l'huile était concentrée au port de sa robe. Alors la femme a dit ceci. Je ne veux pas le toucher n'importe où, mais je veux le toucher à l'endroit où l'huile est concentrée. C'est là que après que la femme ait touché Jésus, Jésus a senti une force venait de le quitter. Parce que la femme avait touché Jésus, là où la force était accumulée. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nous n'avons pas besoin de le toucher de la même manière, mais nous devons le toucher différemment. À l'endroit où la puissance est concentrée. Si tu peux le toucher dans sa puissance, il te touchera par sa puissance. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Tutashimama tuombe. Je sens une forte main de Dieu en cet endroit. Nasikia mkono ya nguvu ya Mungu mahali hapa. Et il y a des personnes qui seront aidées par la grâce et la puissance de Dieu. Na kuna watu watasaidiwa na nguvu ya Mungu. On peut nous augmenter les tons du santé. Anaweza ongeza sauti ya sente. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Nitaka ufunge macho unapatikana. Si tu n'as pas un problème, Kama hauna shida, tu peux partir. unaweza enda. Si tu n'as pas un problème, Kama hauna shida, tu peux rester distrait. unaweza bakia ukizunguka. Mais si tu as quelque chose qui dérange comme cette femme, Una kitu kinakusumbua tu kama vas fixer une identité en Dieu. utaleta anwani kwa Mungu. Je ne sais pas le nom de ton problème. Sijue jina ya shida yako. Je ne sais pas ce qui te dérange. Sijue nini inakusumbua. Mais je connais celui qui peut arranger ce qui te dérange. Lakini najua mwanaweza Si tengeneza la femme pouvait dire, kama mwanamke si angesema je peux simplement toucher le point de sa robe, sa tu pinde ya je vazi yako serai guéri. nitapona. Alors toi, si tu seras en train de Sasa na dire, wewe utakuwa si ukisema je peux toucher kama naweza cette dimension de Dieu, hii kiwango cha mon problème trouvera sa shida yangu solution. kupata jibu yake. Là où tu es, tu vas élever ta Mahali voix. uko utainua sauti yako. Tu vas élever ta voix. Utainua sauti yako. La femme avait besoin de Jéhovah Mwanamke Rapha. alikuwa anaacha Jehova Rafa. Si tu es malade, tu vas l'appeler. Mgonjwa Tu vas utamkumbusha. dire Rapha, guéris-moi. Rafa uniponye. Si tu es dans le besoin, Kama uko ndani ya tu vas vitatu, dire Jireh. ambia Tu as Jireh, besoin. angalia shida yangu. Si tu manques la paix, Kama unakosa tu amani, vas dire Salem. ambia Salom. Donne-moi la paix. Patia Si amani. tu traverses ces moments de Kama combat, unapitia tu shida, vas dire Sabaoth. ambia Sabaoth. Lève-toi pour moi. Simama. Lève-toi en ma faveur. Simama. Si tu es en quête de la justice, Kama unakosa haki yako, tu vas dire Chikenu, viens à mon secours. chikeni ukule Les hommes sont en train de te condamner, mais la justice de Dieu peut prendre ta place. J'entends quelqu'un appeler son Dieu. J'entends quelqu'un appeler son Dieu. On n'a pas besoin de le presser, mais nous devons le toucher.
Babroka saka yabaka shagata baga saka baha. Rabakatoko baka shabra hasaga bahataba. Lopoko shaka rebaku sakata kabra humaya gata. Irako shata kagazahala brako kosogo hiba. Yebroka tuka saka paro kaigada abokosh. Yebroka tikando logo sutrika gagataba. Yahweh, nous avons besoin de toi cet après-midi. Yahweh, nous avons besoin de toi dans cette soirée. Que ta force, que ton onction nous affecte ce soir. C'est que l'homme de l'homme ne peut changer. Ta main peut le transformer. C'est que l'homme ne peut transformer. Toi, tu peux le métamorphoser. Voilà pourquoi, Éternel, notre Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Si nous pouvons te toucher, Éternel, nous croyons, Père éternel, au Dieu, à ton roi de je vois quelqu'un qui appelle ce Dieu. Seigneur, je vois quelqu'un qui invite Dieu dans sa prière. Je vois quelqu'un qui invoque Dieu dans sa prière. Seigneur, Dieu de gloire. Même pour ton ministère, tu as besoin de le voir. Même pour ton avenir, tu as besoin de le voir. La Bible dit ceci. Ton cœur ne se donne pas point. Crois en Dieu. Crois en Christ. Et il va intervenir. Je vois une paix qui vient de venir. Hallelujah. Ribaba shanda brazada raba shatabas. Randa bashata kabrahu sada bahasata kaya. Koraba shanda rabazanda ya baba shata kababus. Hallelujah. Yamandre boshita kabrahu satema ya dagashut. Rebo shata kahazaga. Ikotore kabo shita kaya basanta reba baba shata. Ribo shaka ya baba santa raba shekara babas. Terebro shikata kabrabo sakata ka. Raposhite kabro soto ribabash. Nedebo shata brakusa kata kaya bashata. Oui Seigneur, je peux voir ta main. Oui Seigneur, je peux voir ta main. Oui Seigneur, je peux voir comment ta main apaise le cœur. Je peux voir comment ta main apaise le cœur. Je peux voir comment cette eau fraîche de ta présence est en train d'adoucir le parcours de tes enfants ce soir. Je peux voir comment ta présence est en train d'arranger ce qui dérangeait, Seigneur, la vie de tes enfants. Je peux voir comment tu touches ce malade. Je peux voir comment cette maladie est en train de partir. Je veux voir comment cette montagne est en train de tomber. Parce que ta présence est active. Parce que ta présence est réelle. Tu vas être calme là où tu es. Takuwa kimya mahali huko. Tu vas être calme là où tu es. Tabakia kimya mahali unapatikana. J'entends l'esprit me dire ceci. Je suis en train d'arranger un environnement de tranquillité et de paix. Je suis en train d'arranger un environnement de tranquillité et de paix. Tout ce qui te privait le sommeil est en train de partir cet après-midi. Et le Seigneur est en train de me dire, de te dire ceci. Je vais apaiser ta vie. Je vais apaiser ta vie. Je vais apporter un repos dans ta vie. Un repos sans précédent. Parce que ma présence te
deviendra désormais actif dans vos vies. itakuya na nguvu ndani ya maisha yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu très fort? Acclame plus que ton voisin. Amen.